Bienvenue dans les interviews d'Isa. Bon, ce soir, ce n'est pas présenté par Isa, mais par Jeff. Voilà, elle n'est pas là ce soir, donc j'essaye de la remplacer comme je peux. Voilà, mais ce soir, c'est une émission spéciale aussi, vu que nous allons vous passer comment dire ça, la totalité de ce qui a été expliqué par Michel Blivet, avec qui je vais pouvoir converser quelques petites minutes avant de la diffusion. De tout ce qui a été diffusé donc lors de comment dire ça, la journée médiumnique, l'après-midi médiumnique, la conférence médiumnique qu'avait organisée donc Christian Cambois le 8 mai sur Rouen. Voilà. Donc j'accueille Michel Blivet. Allô, allô. Oui, je t'entends. Voilà, super. Voilà. Oui, Alors on va passer ta conférence ce soir. oui, Hein. Et puis, de suite après la conférence, on va faire un petit jeu de questions-réponses. oui, bien volontiers. Voilà, si les gens veulent bien. Et si tu veux, pendant l'intervalle, si tu veux répondre aux questions qui se posent dans le chat, eh ben, je t'invite à rejoindre les personnes qui s'y trouvent. Oui, oui, tout à fait. J'ai déjà des petites choses très gentilles à mon Voilà. égard. Et dans le chat, ben, ça sera super, tout simplement. Tout à fait. On s'y colle. Voilà. Donc, on va se passer toutes les explications possibles sur l'écriture automatique. Mhm. Voilà, c'est ce que tu avais fait donc, lors de cette conférence du 8 mai 2016. On a passé une super journée. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour remercier une nouvelle fois la présidente Président. de cette association, Fabienne, et Christian, ainsi que sa femme, et Karima, que j'ai pu revoir là-bas aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir. On a eu l'occasion de croiser aussi Madame Delpech, la veuve va venir faire normalement une conférence, enfin une émission sur LTU Radio. Oui. Donc ça va être super. On va apprendre à la découvrir aussi parce que on n'a pas eu vraiment l'occasion de lui parler beaucoup, on va dire, hein, un petit peu à Ah table. oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Et puis on a rencontré aussi un musicien, je crois, Oui, on a rencontré, bah, disons, le parolier et ami de de Michel Michel Delpech. Delpech. Oui. Je me souviens plus son nom, d'ailleurs, ça a beaucoup Francis de amusé. son prénom. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Mm. Voilà. Francis, je ne sais plus comment dire. J'ai perdu le nom, mais bon, il est assez connu, on peut le retrouver, hein. Oui, 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 oui. Francis Basset. C'est Francis Basset. Francis Basset, voilà exactement. Voilà, c'est ce que dit Sophie. Voilà, tout à fait. Mm. Super. Donc voilà. Et puis ben, on salue Sophie aussi parce qu'elle est avec nous. Oui. Bah, Euh, bonsoir Sophie. voilà, gros bisous. Et c'est parti. Et puis, on se retrouve. Par contre, je ne mettrai pas la partie questions-réponses de façon à ce qu'il puisse y avoir un nouveau jeu de questions-réponses. Oui, 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 tout à D'accord? fait, entendu, Allez, à entendu. tout à l'heure. On marche comme ça, à tout à l'heure. Bonjour toutes et tous. Je suis content pour la plupart, maintenant je connais les têtes. On a plus de nouveaux, mais par contre on a effectivement beaucoup de gens qui reviennent et ça nous fait plaisir. Donc Fabienne, notre présidente, qui est là-bas, sur le canapé, et Daniel, mon épouse, qui vient de disparaître pour les toilettes, je crois. Et moi-même, ça n'a rien à voir, elle ne va pas aux toilettes chaque fois que je parle. Et moi-même, donc nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau ici. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Blivet, qui est à côté de moi, qui est elle-même présidente d'une type d'association, l'association Cristal à Montmagny, en région parisienne, qui est notre conférencière du jour et qui va nous parler d'écriture automatique, enfin, de son expérience, comment elle est arrivée à l'écriture automatique. Après sa conférence, on vous laisse un temps de questions, si vous avez des questions à poser. Après, on fait une pause, comme on fait chaque fois. Ça permet à certains comme moi de griller une cigarette. Après, nous accueillons Jeff, Jean-François, qui en même temps nous fait la technique et nous fait la vidéo et le son. Jean-François, beaucoup déjà le connaissent, même s'ils n'ont pas vu à travers de la radio, le trait d'union, à Brest, où il fait des émissions très, très régulières et il invite pas mal de monde, il invite des gens bien, on a déjà invité. Il faut qu'il invite des gens bien. Michel aussi.
Michel aussi. Dernièrement, il a eu la chance et le plaisir d'avoir Stéphane Alix à son antenne. Oui. C'est pas lui. Et voilà, c'est une radio locale, mais il a écouté, parce qu'il y a beaucoup de thèmes et beaucoup d'émissions différentes. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre en direct, il met des, comme on appelle en anglais maintenant, des podcasts, des émissions 2 jours après, une semaine après, voilà, quand vous voulez. Il reçoit des médiums, des guérisseurs, des magnétiseurs, des voyants, sur tous les sujets qui tournent autour et dans la spiritualité. Donc moi, l'association, donc après Michel qui est président d'une association, Jeff aussi, qui est président aussi, invite des conférenciers et des médiums. Et nous avons aussi dans la salle de la même association sur Évreux, pareil, plus souvent. Donc c'est pour vous dire, quand on est vraiment gros, généralement on sympathise et les tire dans les pattes. Moi quand je vois 2 associations qui se tirent dans les pattes, je mets de ça. Parce que c'est pas notre ego qu'on doit mettre en avant, c'est un partage. Voilà. À sa place, déjà, Jeff ne pratique pas avec les photos. Donc on va vous faire passer tout à l'heure des petits bouts de papier, le nom et le prénom de la personne que vous aimez. On y prend tous les papiers et après, il tire. D'accord, on vous donnera les papiers comme ça à la pause. Alors en même temps, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui, je vais vous signaler, ça vous ne le savez peut-être pas, Fabienne est musicienne, professeure de musique, c'est son métier. Elle compose, elle écrit, c'est un amateur qui étudie pas mal. Et aujourd'hui, nous avons Francis, je ne sais pas où il est caché, Francis Basset. Vous pourrez regarder sur Internet, chercher son nom, Francis Basset, c'est un auteur connu depuis longtemps d'avoir au fond de la salle avec nous Geneviève Delpech. Delpech devrait vous dire quelque chose. L'épouse de notre regretté Michel, qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui. Et je peux déjà vous annoncer que normalement, elle va démarrer des conférences un peu partout. Et Fabienne a réussi, grâce à l'appui de Francis, elle a décidé à venir en faire une à Rouen. Donc nous l'accueillerons sans doute au Casier de Bon Secours, dans une grande salle au mois de septembre, où elle viendra nous faire une conférence. Le 7. Le 7 septembre, la date est arrêtée. D'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas, je viens de les connaître. Donc elle est avec nous aujourd'hui et je l'en remercie. Voilà, je vais donc céder la place, je pense que personne ne doit arriver. C'est la automatique. Merci à tous. Je l'ai juste oublié, le mois prochain, si vous souvent de le dire, ce sera, je crois, le dimanche 7. Bonjour toutes et tous. Je suis content, pour la plupart, maintenant je connais des têtes. On a plus de nouveaux, mais par contre, on a effectivement beaucoup de gens qui reviennent et ça nous fait plaisir. Donc Fabienne, notre président, qui est là-bas, sur le canapé, et Daniel, mon épouse, qui vient de disparaître dans les toilettes, je crois. Et moi-même, ça n'a rien à voir, c'est pas, elle ne va pas aux toilettes chaque fois que je parle. Et moi-même, donc nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau ici. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Blivet, qui est à côté de moi, qui est même présidente du même type d'association, l'association Cristal à Montmagny, en région parisienne, qui est notre conférencière du jour et qui va nous parler d'écriture automatique, enfin, de son expérience, comment elle est arrivée à l'écriture automatique. Après sa conférence, on vous laisse un temps de questions, si vous avez des questions à poser. Après, on fait une pause, comme on fait chaque fois. Ça permet à certains comme moi de griller une cigarette. Quand j'ai vu que je n'étais pas tout seul. Après, nous accueillons Jeff, Jean-François, qui en même temps nous fait la technique et nous fait la vidéo et le son. Jean-François, beaucoup déjà le connaissent, même s'ils ne l'ont pas vu au travers de la radio, le trait du nom, ça reste, où il fait des émissions très, très régulières et il invite pas mal de monde, il invite des gens bien, on a déjà invité. Donc il invite des gens bien. Michel aussi. Michel aussi. Dernièrement, il a eu la chance et le plaisir d'avoir Stéphane Alix à son antenne, Oui. c'est pas lui. Et voilà, c'est une radio locale, mais qui prend bien, et que je vous invite à écouter, parce qu'il y a beaucoup de thèmes et beaucoup d'émissions différentes. Et en plus, Jeff fait ça bien, parce qu'il
Pour ceux qui ne peuvent pas suivre en direct, il met des, comme on appelle en anglais maintenant, des podcasts. Donc vous pouvez écouter les émissions 2 jours après, une semaine après, voilà, quand vous voulez, il les met à disposition. Donc c'est très intéressant parce qu'il reçoit des médiums, des guérisseurs, des magnétiseurs, des voyants, des gens qui pratiquent l'écriture automatique, qui font de la TCI, enfin tous les sujets qui tournent autour et dans la spiritualité. Donc moi j'ai eu le plaisir aussi, parce qu'il est aussi président de l'association. Donc après Michel, qui est président d'une association, Jeff aussi, qui est président de son association de Trébunon à Brest, lui aussi invite des conférenciers et des médiums. Et nous avons aussi dans la salle Karima, qui est là régulièrement, qui est elle présidente de la même association sur Évreux. Pareil, au minimum 1 fois par mois, même toi tu fais plus souvent. Donc c'est pour vous dire, quand on est vraiment dans le milieu de la spiritualité, si on y est comme il faut, généralement on sympathise et les associations se retrouvent entre elles au lieu de se tirer dans les pattes. Moi quand je vois 2 associations qui se tirent dans les pattes, je m'inquiète un peu du niveau de spiritualité des dites associations. Parce que c'est pas notre ego qu'on doit mettre en avant, c'est un partage. Voilà. Donc Jeff, il nous fera la médiumnité. Alors je le dis à sa place déjà, Jeff ne pratique pas avec des photos. Donc on va vous faire passer tout à l'heure des petits bouts de papier. Jeff lui demande de marquer seulement sur ce bout de papier le nom et le prénom de la personne que vous aimeriez, enfin avec qui vous aimeriez avoir un contact. On y prend tous les papiers et après il tire dans le papier. Voilà. Donc d'accord, on vous donnera les papiers comme ça à la pause. Alors en même temps, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui, je vais vous signaler, ça vous ne le savez peut-être pas, Fabienne est musicienne, professeure de musique, c'est son métier. Elle compose, elle écrit, elle est auteur, compositeur. Moi je suis musicien amateur depuis des années, donc je compose très peu, mais j'étudie pas mal. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir 2 amis de Fabienne. Nous avons Francis, je ne sais pas où il est caché. Il est parti voir les courses au premier étage. Il est parti se cacher, donc Francis Basset. Vous pourrez regarder sur Internet, chercher son nom. Francis Basset, c'est un auteur connu depuis longtemps de chansons. Et nous avons aussi la joie d'avoir au fond de la salle avec nous Geneviève Delpech. Delpech devrait vous dire quelque chose. L'épouse de notre Odette et Michel, qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui. Et je peux déjà vous annoncer que normalement, elle va démarrer des conférences, notamment avec le docteur Charbonnier, qui veut partout. Et Fabienne a réussi, grâce à l'appui de Francis, elle a décidé à venir en faire une à Rouen. Donc nous l'accueillerons sans doute au casier de Bon Secours, dans une grande salle au mois de septembre, où elle viendra nous faire une conférence. Le 7. Le 7 septembre, la date est arrêtée. D'accord. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je viens de m'économiser. Donc, elle est avec nous aujourd'hui et je l'en remercie. Voilà, je vais donc céder la place, je pense que personne ne doit arriver, je vais céder la place à Michel, qui va nous parler d'écriture automatique. Merci à tous. J'avais juste oublié, le mois prochain, nous serons de le dire, ce sera, je crois, le dimanche 5 juin. Nous accueillons en conférence en médiumnité Christophe Jacob. C'est pareil, ceux qui veulent savoir un peu qui est Christophe Jacob, va chercher sur le net. Vous saurez très vite. Il fait pas mal de tours de France aussi. J'ai une idée à la fois. Il sera là le 5 juin avec nous. Merci. Merci. Il était branché par vous. Bonjour à tous. Bon, les présentations ont été faites. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'écriture automatique. Déjà, je vais vous dire comment j'y suis arrivée, ce qui a initié mon association et comment je suis arrivée à l'écriture automatique. Alors, l'écriture automatique est arrivée après le décès de mon fils, il y a maintenant 24 ans. Et c'est survenu, on va dire, 1 an après son départ. Quand elle est partie en 92, en 1998, et en 1993, sous le conseil d'un médium, j'ai commencé donc à écrire après des atermoiements, parce que j'avais quand même l'impression de transgresser quelque chose.
on n'avait pas trop l'habitude dans mon milieu. J'avais été élevée dans la religion catholique, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et donc, on n'avait pas du tout l'habitude de converser avec les défunts. C'était pas du tout dans les habitudes de la maison. Donc, j'ai quand même fini par m'y faire, et très rapidement, j'ai eu donc cette écriture automatique, d'abord avec des grandes vagues qu'on ne sait pas lire, hein, puisque c'est la main qui bouge toute seule. C'est vraiment de l'écriture automatique. Et puis après, les choses se sont construites de façon beaucoup plus précise. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette écriture automatique? Alors j'ai envie de vous dire déjà au départ que l'écriture automatique, c'est un terme générique. Parce qu'en fait, ça peut être de l'écriture inspirée directement au premier abord. C'est-à-dire que vous n'allez pas écrire en automatique, mais vous allez recevoir des mots, des phrases, voire des textes entiers. Et ça, ce sera donc de l'écriture inspirée. Et puis vous avez donc des choses que je vais vous énumérer, le channeling, enfin plusieurs sortes d'écriture, l'écriture dictée, l'écriture inspirée comme je vous ai dit, le channeling qui est encore autre chose qu'on va développer au cours de cet exposé. Alors l'écriture automatique, il faut savoir que c'est une écriture qui est complètement libérée des entraves de la raison, et surtout du mental, parce que j'ai plutôt envie de dire du mental, c'est-à-dire que lorsque vous vous mettez en écriture automatique, eh bien, vous êtes censé faire le vide. Alors vous allez me dire, évidemment, le vide c'est quelque chose de très difficile à faire, puisqu'on est toujours occupé à penser à quelque chose, mais on y arrive avec la méditation, la prière, enfin il y a des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour faire, justement, pour pouvoir écrire. Alors, vous allez donc solliciter qui au cours de cette écriture? Eh bien, la plupart du temps, nous sollicitons des défunts. Hein, c'est en première intention, les gens qui viennent à l'écriture automatique viennent solliciter leurs défunts pour savoir, en avoir des nouvelles, j'ai envie de dire de façon un peu vulgaire, c'est-à-dire un peu la continuité de la vie, hein, c'est-à-dire qu'on va appréhender, on va les savoir vivants, ils vont s'exprimer sous cette forme de médiumnité, puisque l'écriture automatique est tout de même une forme de médiumnité. Et puis il peut y avoir aussi, eh bien, vous allez capter aussi autre chose que des défunts. Il faut savoir que l'écriture automatique peut aussi s'exercer sur du vivant, je vous en parlerai un petit peu plus tard, avec justement la communication facilitée. Donc ça, c'est un petit peu si vous voulez, tous les aspects que revêt l'écriture automatique. Il faut savoir que l'écriture automatique, elle est pratiquée quand même, j'ai presque envie de dire depuis la nuit des temps, qu'elle est pratiquée par des grands auteurs, alors des auteurs contemporains, on va commencer par les contemporains. Il faut savoir que par exemple Harry Potter, ça se dit dans les milieux spirites, a été dicté entièrement par l'écriture automatique. C'est vraiment de l'écriture inspirée. Et d'ailleurs, quand vous lisez les Harry Potter, je ne les ai pas tous lus, mais disons que j'ai eu droit, à cause de mes petits-enfants, qui me disaient « Mais mamie, il faut vraiment lire Harry Potter, il faut vraiment lire Harry Potter. » Donc on s'y est mis. Et effectivement, quand vous voyez le descriptif et que vous voyez cette écriture, on comprend tout de suite que ça vient d'ailleurs. Alors il y a Harry Potter, vous avez Bernard Weber, qui lui d'ailleurs ne se cache pas, de dire qu'il reçoit toute partie de son œuvre, entre autres les Thanatonautes, les Fourmis, et tout ça c'est reçu quasiment en écriture automatique. Et puis des auteurs beaucoup plus anciens, donc Victor Hugo, Camille Flammarion, enfin des grands auteurs. Il y a eu du reste, je crois que c'est en 2013, une exposition absolument remarquable à la maison de Victor Hugo, à laquelle je suis allée, où là étaient exposées toutes les formes d'écriture automatique, et vraiment, plus vraiment dans l'automatisme, parce que là toutes les lettres sont attachées, enfin là on n'est pas avec son écriture à soi. Hein. Donc c'était une très très belle exposition. J'ai été très émue puisque j'y ai retrouvé ce que je fais moi, tout simplement à mon petit niveau. Et puis, ce qu'on fait aussi dans mes ateliers, parce que je fais aussi des ateliers d'écriture automatique, et c'était très très émouvant. Alors il y a également l'écriture, il y a le dessin, il peut y avoir la peinture, enfin il y a des choses absolument étonnantes, et tout ça a été exposé malheureusement trop peu de temps, hein, comme c'est toujours à Paris. Et il y a eu foule pour venir voir
cette exposition. Alors, l'écriture automatique, elle est quand même considérée, si vous voulez, par les psychologues, on va dire les gens, les esprits forts, j'ai envie de les appeler un petit peu comme ça, elle est quand même expliquée de façon, voilà, par une espèce de dissociation de la personnalité, où on va capter des choses par télépathie, ce qui n'a rien de... Enfin, par télépathie, non, puisque les psychologues ou les psychiatres ne vont pas parler de télépathie, bien entendu, mais vont parler d'une dissociation, en fin de compte, de la personnalité qui va capter dans son imaginaire, ou dans l'imaginaire collectif, parce que ça, ils connaissent quand même, va capter un certain nombre de choses. Donc, d'ailleurs, j'ai envie de vous lire à ce propos ce qu'en dit Jean-Pierre Girard. Je retrouve mes notes. Jean-Pierre Girard, qui est quand même un parascientifique, si vous voulez, lui, il explique ça un petit peu de cette façon-là aussi, hein, mais disons qu'il y met, je ne retrouve pas, mais enfin je vais savoir vous le dire autrement, il retrouve ça, si vous voulez, d'une façon... il y met quand même un petit peu plus de spiritualité, puisque je pense que vous connaissez la plupart d'entre vous quand même Jean-Pierre Girard, hein, qui est quelqu'un qui fait de la psychokinèse, et qui est complètement accordé à tous ces phénomènes paranormaux, et qui explique un peu, enfin disons, qui tente de donner une explication scientifique, mais on comprend tout de suite qu'il y a quand même là autre chose qui est à l'œuvre, et qu'il a perçu évidemment en tant que personnage qui déjà vit des choses un petit peu hors normes. Parce que Jean-Pierre Girard ne tord pas seulement les petites cuillères, hein, il fait, disons qu'il a d'autres compétences, et des compétences qui rejoignent complètement ce domaine-là. Alors il ne fait pas d'écriture automatique bien sûr, mais il a tenté d'expliquer un petit peu ce qui se passait. Alors dans l'écriture automatique, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est comment... Voilà. Dans l'écriture automatique, si vous voulez, vous allez capter, comme je vous disais, des entités défuntes. Vous pouvez capter des entités vivantes, mais vous n'allez pas non plus capter toujours la même entité que vous avez appelée. Alors il faut savoir qu'il faut l'appeler suivant un protocole qui est très simple, hein. C'est-à-dire que vous allez le solliciter. Va-t-il pouvoir être en mesure de vous répondre? Ça, c'est pas sûr. Parce que bon, il y a quand même un temps, si vous voulez, un temps, c'est pas un temps qui est imparti, mais qui va être différent suivant pour chaque défunt. Il y en a qui vont se manifester autrement que par l'écriture, ils se manifestent très vite. Hein, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, puisque les défunts vont rester attachés au plan de la Terre tout de suite après leur départ, mais ils sont là quand même pendant quelques jours. Hein, ce qui explique d'ailleurs qu'on ne les enterre pas tout de suite, que dans la plupart des traditions, il y a un certain temps de repos avant de les enterrer. Mais si vous voulez, ils vont d'une part, ils vont être là, donc ils vont se manifester par des lumières, par des éléments physiques. Ils ne vont pas se manifester tout de suite par écriture. Il y en a, ça peut arriver aussi, hein, il y a des gens la main partout seuls, et puis bon, il y a tous les cas de figure, hein, si vous voulez. Il y a des délais, on va dire, à respecter suivant le défunt qui va être au bout de votre main. Il faut savoir aussi que vous allez avoir, au début, bon, si tout se passe bien, vous allez avoir votre défunt qui va donner de ses nouvelles, qui va vous expliquer, qui va vous dire qu'il est bien, qu'il se sent bien, ou au contraire, qui va peut-être vous dire qu'il ne sait pas trop où il est, hein, et donc qui va un petit peu vous instruire sur sa condition, sur ce qu'il fait. Et vous allez très rapidement avoir, pour les gens chez qui ça marche rapidement, je veux dire, hein, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'écriture très, très vite, et ça peut survenir, je vous ai dit, moi c'est survenu 15 jours après. Il y a des gens, par exemple, qui viennent dans les ateliers qui écrivent tout de suite, donc c'est pas la majorité, mais qui écrivent tout de suite, puis il y en a d'autres, ça mettra un petit peu plus de temps. Mais une fois que les choses se sont mises en place, eh bien, vous allez avoir d'autres défunts, d'autres entités. Et ces entités-là, bien sûr, il faut les écouter. Alors c'est là qu'intervient, si vous voulez, les dangers de l'écriture automatique. Hein, puisque comme toute forme de médiumnité, elle a des dangers. Elle a des dangers, étant donné que vous pouvez capter
sous votre main, vous pouvez capter des entités, ce qu'on appelle les entités du bas astral, c'est-à-dire des gens qui vont être, qui ne savent pas très bien où ils sont, qui pour beaucoup d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont morts, enfin, qu'ils sont partis, et donc qui vont voilà, vouloir, puisque là vous avez ouvert une brèche évidemment, vont vouloir se rendre intéressants, vous dire des choses sans conséquences, enfin qui ne sont pas du tout intéressantes, mais vous pouvez avoir aussi des entités beaucoup plus préjudiciables qui, elles, vont être vraiment de mauvaises entités et qui vont vous perturber. Donc il est bien évident que lorsque vous êtes en écriture automatique, eh bien, il faut à ce moment-là arrêter immédiatement votre écriture. Ce genre de choses ne risque pas de vous arriver si vous vous protégez. Et vous allez vous protéger comment? Eh bien, par la lumière et la prière. Alors vous allez me dire, la prière, bon, moi, quand mon fils est parti, je ne savais plus prier. Je ne savais plus trop à quoi ça correspondait. J'étais très éloignée de la religion. D'ailleurs, j'en suis toujours assez éloignée. Mais donc c'était comme ça. Donc tout simplement, je me suis protégée par la lumière. J'ai parlé, on va dire, avec mon cœur. Et j'ai appelé, disons, comment dirais-je, j'ai appelé donc mon fils. En même temps, vous demandez, puisqu'on a quand même une culture, on a quand même, voilà, il y a des choses qui laissent des traces, même si on n'est plus dans la religion, eh bien, vous pouvez appeler donc un protecteur. Donc, moi, j'ai coutume d'appeler Saint-Michel-Archange, d'autres vont appeler Sainte-Thérèse de Lisieux, d'autres vont appeler un grand mystique, ou un être de lumière, ou un maître ascensionné. Enfin, vous appelez quelqu'un quand même qui vous protège. Mais il faut bien avoir à l'idée que la protection est très importante. Et une fois que vous avez ça, vous avez tout de même peu de chance de vous faire attraper, si j'ose dire, par ce type d'entité. Alors, il faut savoir que quand vous allez recevoir, donc, alors parlons du défunt, hein, puisque c'est la plupart du temps, comme je vous dis, les gens arrivent à l'écriture avec le défunt, eh bien, vous allez voir qu'au fil du temps, et ça peut être très rapide, eh bien, votre écriture va changer. C'est-à-dire d'automatique, vous êtes complètement, vous ne savez pas ce que vous écrivez des grandes vagues, les lettres sont toutes attachées, vous allez passer à quelque chose de très clair avec des messages que vous entendez. Donc vous entrez à ce moment-là, vous êtes dans l'écriture, mais vous entrez un peu en clairaudience, si j'ose dire. Et vous allez entendre des mots, des textes, des phrases, et parfois donc des textes entiers. Donc vous allez retranscrire ça, et ces textes vont se construire de plus en plus, moi c'est ce qui m'est arrivé. Et puis vous allez passer, alors plus ou moins rapidement, c'est-à-dire de messages au départ qui vont être très personnels, qui vont être des messages de consolation. Hein, comme je vous expliquais, le message, le défunt vous dit ce qu'il fait, où il est, comment il se sent, peut vous donner aussi des renseignements, alors pour le coup, tout à fait, j'ai presque envie de dire prosaïque, vous dire où tel papier est caché, ou tel... vous faire, pour faire valoir vos droits, enfin, vous retrouvez un petit peu les mêmes paramètres que vous retrouvez, si vous voulez, en médiumnité, publique ou privée. Hein. Dans l'écriture, il se passe des choses tout à fait étonnantes. Et cette écriture, comme je vous dis, eh bien, elle va s'amplifier déjà au niveau du contenu et au niveau, si vous voulez, de la façon dont vous allez écrire. C'est-à-dire que ce ne sera plus d'automatique, vous allez écrire peut-être avec votre écriture, mais des choses que vous entendez. Hein. Et ça, on va dire que ça rejoint un petit peu le channeling, qui est une autre forme d'écriture. Donc le channeling, si vous voulez, c'est souvent une écriture qui est dictée par des entités qui sont non incarnées. C'est-à-dire, même pas des maîtres ascensionnés, puisque les maîtres ascensionnés, eux, ont été incarnés. Mais des entités un peu, on va dire, extraterrestres. Quand je dis extraterrestres, je ne parle pas des petits grilles, hein, mais je parle des entités qui n'ont pas été incarnées, quoi, qui sont sur une autre planète, dans un autre espace-temps. Et c'est aussi ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que vous allez recevoir des messages qui peuvent être très beaux, où on va vous parler de choses beaucoup plus générales, où on peut aussi vous prédire des choses, c'est-à-dire, par exemple, les grands channels, comme Crillon, par exemple, ont prédit il y a peut-être une vingtaine d'années les choses qui se passent maintenant. Et ça, c'est complètement extérieur à vous. Vous ne pouvez pas, parce que la plupart du temps, les gens me disent ben oui, mais est-ce que ça ne vient pas de moi? Et ça, c'est une question, il faut savoir que c'est récurrent, on se la pose tous, et que vous vous la poserez
j'ai presque envie de dire tout le temps. Alors quand je dis tout le temps, il ne faut pas que le doute devienne permanent, il faut avoir ce que j'appelle un doute raisonnable. C'est-à-dire que vous ayez des doutes, c'est un peu le garde-fou de ne pas prendre des vessies pour des lanternes et de dire ah, j'ai écrit ça, c'est juste, c'est bon. Non. Ça, effectivement, ça vous permet de remettre un petit peu les choses à place. Mais il ne faut pas non plus avoir ce doute perpétuel sur tout. Et j'en veux pour preuve, c'est que là où vous êtes, on va dire entre guillemets, le meilleur en écriture, c'est que vous allez recevoir des choses qui ne vous concernent pas et des choses qui vont répondre à des questions que vous n'avez pas posées. Donc vous allez vous dire, bon alors je vais vous donner un exemple très concret, mais avant je vais boire un peu quelque chose si vous permettez. Je me souviens d'une histoire que je raconte assez souvent. Moi j'ai travaillé en milieu hospitalier et donc à l'époque je faisais, Jean-Paul était parti, et je faisais mon écriture là tous les jours pour le coup. Maintenant c'est beaucoup plus espacé. Et puis c'est pas tout le temps, hein. Chacun, on vit notre petite vie, et puis moi j'ai à transmettre comme ça m'a été demandé. Et à cette époque j'étais donc à l'hôpital, et j'avais donc une collègue qui vient me trouver en pleurs, et qui me dit oh là là, si vous saviez, mon frère fait un AVC, fait un accident vasculaire cérébral, très grave, enfin il va mourir, enfin il était dans un état plus ou moins épouvantable. Donc, bon, moi à l'époque j'étais cadre infirmier, donc je la console, tout ça, puis je dis bon, bah, je fais ce qu'on fait la plupart du temps, entre collègues, j'essaie de savoir un petit peu ce qui se passe, parce que le frère était à Toulouse. Enfin, il était vraiment resté à Toulouse. Et donc, je commence à demander des renseignements, j'appelle une copine, enfin tout ça, puis je lui dis essaie de savoir un petit peu, parce que vous savez que pour avoir des renseignements à l'hôpital, il faut se lever tôt. Et même en faisant partie de la maison, on a vraiment du mal à avoir des choses, surtout d'hôpital à l'hôpital. Même de service à service maintenant. Et donc, finalement, je demande la copine téléphone, bon tout ça, et puis moi je rentre chez moi. Alors je dois vous dire que cette collègue, je l'aimais bien, c'était quelqu'un que j'estimais bien, mais ça n'était ni une parente, ni une sœur, je n'avais pas vraiment ni une amie, je n'avais pas vraiment de degré d'intimité. Ça me contrariait de voir que, ben voilà, qu'elle était en pleurs à cause de son frère qui n'était pas bien, mais sans plus. Et je rentre chez moi, et je me mets en écriture, et donc, et là, j'ai des nouvelles du frère. Et à l'époque, je ne posais pas de questions. J'ai été des années sans poser de questions. Moi, j'appelais, si vous voulez, comme toute mère qui a perdu son enfant, ou toute personne qui a perdu un proche, je voulais avoir des nouvelles, je voulais avoir un contact, je voulais savoir qu'il était vivant. Je ne voyais pas plus loin que ça, je n'avais aucune connaissance, et je suivais mon petit bonhomme de chemin. Et là, je rentre chez moi, je me mets en écriture, et Jean-Paul me parle de ce garçon. Et me dit, tu sais maman, ce jeune homme va guérir, et il guérira pratiquement sans aucune séquelle. Donc je suis un petit peu surpris quand même, non? Et puis je me dis, je ne me vois pas en train de dire ça à la collègue le lendemain, elle va se dire, non, la Susu, là, elle a pété la parole. Bon. Donc, je ne dis rien, bien évidemment. Et comme ça arrive très souvent en médiumnité, puisque vous savez que dans l'espace-temps de l'au-delà, il n'y a précisément pas de temps. On reçoit des nouvelles absolument affligeantes, alarmantes, où l'état du frère s'est considérablement aggravé, et où il est quasiment aux portes de la mort. Donc, et moi je me dis évidemment, surtout que c'était quand même dans les débuts de mes écritures, et je me dis, oh là là, ma pauvre Michel, c'est toi qui as fantasmé, là, voilà, bah, t'aimerais bien que ce garçon-là guérisse, parce que t'aimes bien Françoise, elle s'appelait Françoise, la collègue, et puis voilà, donc j'en reste là. Sauf qu'à quelque temps de ça, je reçois... je suis donc toujours au travail, et la collègue me dit « Oh, Madame Bivet, vous savez, mon frère va venir pour des questions administratives, il va très très bien. Hein. » Elle me dit « Alors là, si vous saviez... » Je dis « Ah bon ?» Parce que je lui avais quand même dit « Vous me donnerez les nouvelles de votre frère. » Alors le frère était parti, en l'occurrence, parce qu'il voulait partir de la PHP, il voulait s'installer à son compte, je ne sais plus dans quelle rubrique, et finalement, dans quel cœur de métier, et finalement il revenait pour régler son dossier administratif.
Et effectivement, elle me dit, bah, je vais vous le présenter, mais je suis sûre que vous le connaissez. Oh, moi, je lui dis non, non, ça me dit vraiment rien. Et à ce moment-là, je vois arriver le frère, un grand gaillard, en pleine forme. Et je lui dis, bah, vous allez bien? Non, finalement, le plus dur est passé, ça c'est enfin, tout ce qu'on peut dire à ce moment-là. Et ce garçon me dit, ah oui, vous savez, je suis vraiment très bien parce que je ne prends même plus de médoc. Ah. Et il me revient à ce moment-là, c'est ce que j'avais eu en écriture avec Jean-Paul, où il me disait, et maman, ce garçon guérira est pratiquement sans séquelles. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais en tout cas, quand il est venu et que je l'ai vu, il allait parfaitement bien. Donc vous voyez, et ça c'est vraiment, je pense, un gage d'authenticité pour tous les gens qui se posent la question, est-ce que ça vient de moi, est-ce que si, est-ce que ça... Eh bien, effectivement, comme je vous ai dit, on peut se la poser. Et là, vous avez vraiment la preuve qu'effectivement, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous, et que vous avez des réponses, comme je vous dis, à des questions que vous n'avez pas posées. Des réponses qui peuvent effectivement satisfaire là je ne l'ai pas dit à la collègue, mais vous satisfaire tous les gens en premier lieu, et puis pour les gens à qui vous pouvez le dire, eh bien, c'est quand même des réponses réconfortantes, si vous voulez, pour justement les gens. Et à ce propos, je vais vous parler, alors là pour le coup, là aussi, d'exemples concrets par rapport à des défunts qui se sont exprimés via l'écriture automatique avec moi, c'est-à-dire en cours d'atelier, mais avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu enfin j'en ai eu plusieurs, mais je vais vous en citer deux, parce que ce sera peut-être un peu long, mais j'ai eu quand même quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est qu'en cours d'atelier, j'ai un jour une petite Hermine qui me dit, voilà, je suis morte d'une leucémie, j'ai 8 ans, et je m'appelle Hermine, dis à papa et maman que je vais bien. Bah oui, mais papa et maman, moi je ne sais pas où ils sont. Donc à ce moment-là, je demande aux gens qui se trouvaient là, je leur dis, est-ce que ça vous parle, Hermine? Et les gens qui étaient là me disent non, ça ne dit rien. Bon. Et ça se passe au mois d'octobre. Et 8 mois après, c'est-à-dire l'année suivante, au mois d'octobre, je reçois une dame qui n'est pas du tout dans mon coin, et qui me dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, je voudrais venir faire du petit. Donc, et c'était la maman d'Hermine. Et donc elle me décrit sa petite fille, elle me dit, voilà, ma fille, c'est une leucémie, etc. Donc c'était la maman d'Hermine. Donc inutile de vous dire que j'ai été très... alors je ne l'ai pas dit à la maman, par 2 fois les 2 mamans que j'ai eues, je ne l'aurais pas dit parce que c'était tellement, on va dire, énorme que j'avais un peu du mal. Je me disais, mais qu'est-ce que vont penser ces femmes qui sont en pleine affliction, en pleine douleur, et celles-ci elles me racontent n'importe quoi, elles ne sont pas forcément me croire aussi. Donc mais moi j'étais quand même extrêmement touchée. Je suis toujours très touchée parce que ça me pousse à me dire que bah voilà, là tu dois faire quelque chose, tu as une mission à faire quelque part, hein. C'est pas pour rien ça. Et puis donc j'ai eu un deuxième cas, où je travaillais encore en atelier, où j'ai une jeune fille qui s'appelle Valentine. Et Valentine me dit, voilà, je m'appelle Valentine, j'ai 18 ans, je suis morte dans un accident, regarde le pont, regarde le pont. Et à 4-5 mois de ça, je reçois alors au téléphone la maman de Valentine, qui habite Nantes. Et qui me dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, est-ce que j'aimerais bien faire des ateliers d'écriture, etc. Donc, première chose que je lui demande, vous habitez où, madame? Elle me dit, j'habite à Nantes. Bah, je lui dis, vous n'allez pas venir faire des ateliers d'écriture automatique de Nantes, en région parisienne. Alors elle me dit, vous savez, c'est pas exclu, puisque bon, j'ai de la famille, tout ça, donc je ne vous dis pas que je viendrai exprès, mais si je passe par là, je viendrai. Et là-dessus, donc, elle m'explique tout ça. Et puis elle se met à pleurer, et puis je lui dis, mais vous avez des... Je ne comprends pas que vous m'appeliez là de si loin. Je lui dis, vous avez d'autres associations, je dis beaucoup plus près de chez vous, qui pourraient vous aider. Je dis, bon, moi je suis à je ne sais pas combien de kilomètres, tout ça. Elle me dit, oui madame, mais vous m'écoutez, qu'elle me dit. Et elle se met à pleurer. Et elle me parle à ce moment-là de Valentine, 18 ans, qui est mort dans un accident de voiture, qui a basculé au-dessus du pont. Le pont, lequel pont s'appelle le pont de Sens, CENS.
Et elle me dit, vous savez, vous allez la retrouver sur Facebook. Alors à l'époque, je ne devais pas être sur Facebook, je ne me souviens plus. Elle me dit, vous allez la retrouver. Elle me dit, parce qu'en fait, comment dire, son compagnon qui conduisait la voiture était ivre. Et comme il était ivre, la Ligue anti-alcoolique s'est saisie de l'affaire et on lui a consacré une page sur Facebook et ils l'ont surnommé l'ange du pont de Sens. Donc, inutile de vous dire que j'ai été extrêmement touchée. Là encore, je ne l'ai pas dit à la maman, toujours avec cette réserve de me dire oula. Mais ça m'a confortée, si vous voulez, dans mon idée. Alors, par rapport avec la Sainte Écriture, il y a eu un petit peu toutes ces choses que je vous ai décrites, peut-être pas dans l'ordre, mais bon. Et il y a eu toutes ces choses dont je vous ai parlé et qui ont produit des livres. Puisque quand j'ai commencé à écrire, j'avais une. Vous voyez, comme quoi on rencontre, c'est ce que je disais ce midi à nos amis là, on rencontre toujours les bonnes personnes sur notre chemin quand on doit faire quelque chose. Et ça, Jean-Paul ne cesse de me le répéter. Les opportunités s'offriront à toi, tu rencontreras les personnes qu'il te faut, etc., etc. Il suffit d'avoir confiance, d'attendre. Et donc, les premières, quand j'ai commencé donc, à écrire, donc le premier livre qui s'appelle Croix qui espère, puisque c'était un leitmotiv qui revenait sans cesse dans les messages de Jean-Paul, Croix qui espère, Croix qui espère, Croix qui espère. Donc un style, comme je vous disais, qui n'est pas le vôtre. Et à ce moment-là, j'ai une personne qui était une dame astrologue, et nous avions une relation commune, et qui dit j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui fait de l'écriture automatique. Donc mon ami lui dit écoutez, je connais voilà, Michel, je vais vous la présenter. Donc je vais voir cette dame, et puis cette dame me dit oh mais vous savez, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez m'apporter vos cahiers? Alors évidemment, inutile de vous dire que je recopiais tout, hein, puisque même au jour d'aujourd'hui, moi je suis toujours en semi-automatique. C'est-à-dire que j'entends, mais j'écris toujours tout attaché. Et si je ne recopie pas tout de suite, il y a des choses que je peux lire maintenant, puisque j'entends en plus, donc je mémorise, mais il y a encore des mots que je ne sais pas lire, hein, encore aujourd'hui. Donc, elle me dit ça, puis elle me dit si vous pouviez me les apporter, alors, si vous pouviez me les prêter. Alors je lui dis, écoutez, oui, c'était pas très... Elle me dit, mais écoutez, ça passera même pas par la poste, parce que, alors, inutile de vous dire que si on m'avait pris mes cahiers, je crois que la maison aurait pu brûler à la limite, ça n'aurait fait ni chaud ni froid, mais on aurait pris mes cahiers, c'est comme si on prenait mon fils une deuxième fois. Donc c'était quelque chose, je serais passée à travers le feu pour pas que mes cahiers disparaissent. Donc elle me dit, écoutez madame, ne vous inquiétez pas, vous ne me les enverrez pas par la poste, vous me les apportez et je vous reçois, je vous les rendrai à ce moment-là. Donc je lui amène, je suis revenue 15 jours après, et au moment où je lui ai amené, qu'elle a pris les cahiers, elle fait oh, elle me dit, oh là là, c'est pas possible, ça qu'elle me dit. Ah ça vient vraiment d'ailleurs. Bon, moi je le regarde un peu long, et puis je m'en vais. Et quand je suis revenue, récupérer mes cahiers, elle me dit, mais madame, vous n'allez pas laisser ça comme ça là. Ben, je lui dis, comment ça, je ne vais pas laisser ça comme ça? Ben, elle me dit, vous allez l'écrire. Je lui dis, mais attendez, je ne peux pas écrire une chose pareille. Je lui dis, vous vous rendez compte, c'est pour être faute d'orthographe, c'est pas du tout mon style, c'est quand même assez lourd, c'est un style qui est très... ça fait presque un peu biblique. Par certains côtés, c'est ce qui m'a été dit. J'avais une amie qui m'avait corrigé avant que je le fasse éditer, qui m'avait dit c'est marrant, ça fait un peu biblique ton truc, là, ça fait un peu. Bon, c'est pas du tout, vous voyez, on voit bien que ça vient pas de soi, quoi. Et donc, elle me dit non, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de laisser ça comme ça, mais il faut absolument l'écrire. Alors, elle m'a tellement poussé que j'ai fini par l'écrire. Et puis, donc, il y a eu ce premier livre. Et puis après, je me disais, bon, je suis contente, ça y est, je croyais avoir tout dit de ce que j'avais. Je me dis, bon, maintenant, il n'y a plus rien à dire, hein, on a tout expliqué, voilà, il y a ci, il y a ça. Et puis, donc, je me préparais un petit polar que j'ai aussi amené. Et c'est un petit polar, si vous voulez, quand même ésotérique, hein, qui reprend quand même des choses vécues. Hein. Et donc, vécu, lui, mais vécu aussi. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais prendre, c'est très bien. Puis quand je me trouvais, comme vous aujourd'hui, dans une association, et que j'étais interpellée par un médium, on me disait c'est vous madame qui écrivez la nuit, entre temps, etc. Bah oui, c'est moi, puisque la nuit je dors pas beaucoup. Hein. Alors, vous êtes en train d'écrire quelque chose. Alors, moi, toute fière, toute contente, je disais oui, je suis en train d'écrire un petit polar. Oui, madame, c'est pas ça du tout qu'on vous demande.
D'ailleurs, il y a déjà quelque chose de sorti, là, il y a déjà... Oui, bah oui, il y a quelque chose de sorti. Et on vous demande un autre livre. Votre fils, alors on écrivait Jean-Paul, tout ça, il n'y avait pas d'erreur, c'est bien lui qui était à l'œuvre encore. Et il me dit, il vous demande un deuxième livre. Alors, ah bon. Donc, j'avais pas trop envie de faire le deuxième livre parce que je ne voyais pas, et puis je manquais de confiance, puis je me disais, bon, puis tout est venu. Ce deuxième livre, bien sûr, est sorti, avec cette sorte de channeling, si vous voulez, où là, j'ai eu des guides, ce que j'ai intitulé des guides de lumière, parce qu'ils ne se nommaient pas, et où j'avais des faits. Alors, c'était très curieux, parce que j'étais prête à aller me coucher quand même, hein, parce que je commençais quand même vers 3 h du matin. Souvent, je finissais il était 4h30, et puis 4h30, 5h même, et alors, et j'entendais une injonction me disant, alors, donc, là j'écrivais. Et là j'écrivais de mon écriture des choses que j'entendais. Vraiment, en inspiré, ça n'était plus Jean-Paul, puisque Jean-Paul a signé, il signe toujours, d'ailleurs quand c'est lui, il signe. Et là je recevais toute autre chose, et on me disait, avec la même injonction, maintenant tu peux aller te coucher. C'était comme ça. Mais c'était comme ça pour le coucher, c'était aussi comme ça pour le lever, puisque lorsque j'ai commencé l'écriture avec Jean-Paul, j'avais vraiment des injonctions et ça me réveillait. C'est-à-dire que je dormais et je sentais comme si on me secouait et on me disait, il faut y aller là, il faut y aller, il faut y aller. Et j'entendais, allez maman, il faut y aller. On se levait, tout y allait. Et non. Et puis, comme je vous dis, après, ben, il y a eu d'autres. Alors, j'ai eu après mes parents, après j'ai eu des personnes que je ne connaissais pas, comme je vous ai expliqué. J'ai eu toutes sortes, on va dire, d'entités. Alors, ce que je vais vous dire, mais je ferai une petite aparté pour ce qui est de la... comment dire, pour ce qui est de la communication facilitée, parce que ça, j'aimerais vous dire quand même des choses que je trouve très belles. Ah, j'ai retrouvé le clip de Jean-Pierre Girard, tiens. Mais des choses qui sont vraiment très belles, qui sont très touchantes, sur un article de Patrick Van Herzel, qu'il a écrit en février 2013, et qui sont extrêmement touchants, parce qu'en fait, cette communication facilitée, je vais vous en parler tout de suite pour le coup, cette communication facilitée, si vous voulez, pour moi, c'est de l'écriture automatique. C'est de l'écriture automatique sur un clavier. Hein. Et là, ça s'adresse d'esprit à esprit. C'est pour ça que je vous disais que ça pouvait agir également sur du vivant, puisque ça s'explique, ça se fait d'esprit à esprit sur des personnes vivantes. Alors, est-ce que vous connaissez la communication facilitée ou psychophanie? Non. Alors, en fait, la communication facilitée, en français, c'est la communication facilitée, et autrement, ça s'appelle la psychophanie. Donc, ça a été initié, si vous voulez, par Roselyne Crowley, qui est une Australienne, et qui s'occupait de jeunes autistes et de personnes, justement, qui n'avaient aucun moyen de communication, qui ne communiquaient pas du tout. Hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne parlent pas, et qui entendent bien sûr, mais qui ne parlent pas, et qui n'ont pas de vocabulaire évidemment, qui n'ont pas de grammaire, qui n'ont pas tout ça. Et un jour qu'elle est avec parce qu'elle s'occupe surtout d'enfants, qu'elle est avec ses petits-enfants autistes, là il y en a un qu'elle affectionne particulièrement, et puis elle est en train de réaliser des pictogrammes, vous savez, pour les besoins basiques, c'est-à-dire, voilà, j'ai chaud, j'ai froid, je veux faire pipi, je veux manger, j'ai faim, enfin bon. Et à ce moment-là, donc, elle est en train de fabriquer ces petits pictogrammes, et puis elle tient la main de ce petit enfant. Et ce petit enfant commence à lui envoyer la main sur différentes images, sur différents pictogrammes. Et elle s'aperçoit, alors la renouvelle, alors déjà elle est très surprise, parce que c'est vraiment l'enfant qui envoie la main. Et là, elle s'aperçoit que bien, ça constitue un message, ça constitue des mots, des phrases. Donc elle est extrêmement surprise et donc elle renouvelle bien sûr l'expérience. Il y a des véritables messages certains que je vais vous lire qui sont vraiment magnifiques. Et donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, que naît la psychophanie, qui sera reprise en France par Anne-Marie Dexio.
et qui est en fait fait de l'écriture automatique sur clavier. Puisque vous savez que vous avez aussi beaucoup de médiums qui travaillent sur clavier. C'est-à-dire pour ceux qui font de l'écriture, qui vont taper au clavier, ça passe qui tape, et ils vont taper. Voilà. Donc, eh bien, la communication facilitée, c'est ça. Alors, c'est une communication de conscience à conscience et qui transcende les limites du handicap, puisque là, en l'occurrence, il s'agissait d'enfants autistes. Donc, ce que je veux, voilà. Donc, il y a justement comment je vais vous dire, il y avait un exemple très précis, je vais peut-être pas retrouver les feuilles, mais ça fait rien, je vais vous dire autrement. Voilà, je vous ai expliqué comment pas Marie-Mission, mais Roselyne Crollet a initié cette technique. Et on s'aperçoit, si vous voulez, qu'au moment où ce qu'on appelle le facilitateur, c'est-à-dire le thérapeute, tient la main de l'enfant ou de la grande personne, parce qu'au départ, ça s'adressait surtout à des enfants, et des enfants autistes. Et puis depuis, ça s'est adressé, si vous voulez, à des pathologies beaucoup moins lourdes, et ça va aussi bien à ce genre de pathologie qu'à de simples dépressions, ou à des mal-être, etc. La chose, c'est beaucoup plus étendue. Donc, au moment où ces choses-là se produisent sur le clavier, eh bien, l'esprit du patient, il est plus souvent ailleurs, il est quelquefois agité de soubresauts. Et donc, si vous voulez, on n'a vraiment pas l'impression que c'est lui qui écrit. Et pourtant, on va avoir des choses qui sont très, comment dire, très belles. Très, très belles. On a une petite Lucie, par exemple, qui est née microcéphale, dont les parents, alors je vous raconte brièvement l'histoire, dont les parents savaient que de toute façon, l'enfant naîtrait comme ça, si vous voulez. Mais bon, il avait accepté, il ne pensait pas que ce serait si dur. C'était quelque chose d'assez dramatique. Et voici ce que après avoir fait toutes les thérapies possibles et imaginables, et finalement avoir abouti à cette... alors là pour le coup c'est en France, avoir abouti à cette thérapie-là, enfin à la communication facilitée, et bien voici ce qu'écrit, alors on a tout lieu de supposer quand même que c'est elle, ce ne sont pas les parents, voici ce qu'écrit cette petite Lucie, qui est dans son fauteuil roulant, et qui est complètement ailleurs, mais voici ce qu'elle écrit, ce que son facilitateur écrit avec sa main. Microcéphale, j'ai été obligée de prendre appui dans mon cœur. Si ce que j'explore peut vous aider, je veux bien le partager. Cette danse est à la portée de tous, mais beaucoup ne savent pas que le toucher peut dépasser le corps. Donc voilà déjà bon, un très beau message. Vous avez des messages alors encore plus élaborés. Alors effectivement, ça ne parle pas du tout... ça ne parle pas du tout comme nous on parle, ça peut parler un petit peu comme au siècle dernier ou au siècle d'avant. Mais ce qu'il faut savoir, tout comme, parce que je reviens, je suis bien éloignée du sujet, mais c'est tellement concomitant, enfin c'est même pas concomitant, pour moi c'est la même chose, c'est qu'en fait, que ce soit le défunt ou quelque personne que ce soit, eh bien, elle emprunte au vocabulaire, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'équipement cognitif de la personne qui prête sa main, si vous voulez. Donc vous allez avoir des choses, et c'est du reste ce que j'observe moi dans les messages de Jean-Paul à l'heure actuelle, c'est qu'il écrit maintenant beaucoup plus comme moi j'écrirais. Vous voyez? Parce que, et d'ailleurs il me le dit, mais j'ai fait des progrès, parce que quand je suis toute surprise, je n'ai pas le temps de dire, il me dit, bah oui, bah j'ai appris, attends, bon, voilà. Donc vous voyez, donc ça, si vous voulez, c'est très important. Et alors, un autre exemple que je voulais vous donner, justement, dans cette communication facilitée, c'est qu'un jour, il y a, donc c'est pareil, un enfant autiste qui écrit via son facilitateur, le bébé de Patrick est en train de naître et je vais l'aider car il ne peut pas respirer. Et à ce moment-là, le facilitateur, lui, ne connaît pas. Il ne connaît pas du tout ce qui se passe, il ne sait pas qui est Patrick, il ne sait pas qui est ce bébé, etc. Et à ce moment-là, le facilitateur apprend par la famille qu'effectivement, chez Patrick, il y a bien un enfant qui est en train de naître. À ce moment-là, il apparaît sur l'écran ce qu'a écrit l'enfant et que ça se passe mal. Donc là, en même temps, vous avez une notion de, comment dirais-je, une information, mais vous avez aussi une seconde information qui, pour moi, est très très importante, c'est qu'il dit « je pars l'aider ». C'est-à-dire que d'esprit à esprit, eh bien, on va pouvoir communiquer. Et c'est ce qui définit les techniques.
je pense que j'ai dû vous dire à peu près tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire. On va regarder l'heure. Non, t'es même en avance. Je suis dans les temps. Alors peut-être... Jeff, ils sont allumés. J'avais pour les questions, c'est allumé. Alors je vous lirai aussi, si vous le voulez bien, je vous lirai un message de Jean-Paul, peut-être avant de terminer. Oui, tu as le temps. Parce que j'ai un petit peu de temps. Alors voilà. Je vais vous dire quelque chose quand même de plus général, en fait, Gilles. Voilà. Donc ça, c'était le 3 octobre 2013, et voici ce que j'ai reçu de Jean-Paul. Maman, bonjour, que d'incertitude, alors que nous donnons tout ce que nous pouvons donner, court-circuité par vos doutes et le parasitage incessant de la terre qui ne sait plus où elle en est. Mais qu'importe, nous sommes là, indivisibles avec le divin. C'est pourquoi je te le dis et le répète, ne crains rien, tout se met en place. Mais nous avons besoin de votre foi et de votre confiance en l'avenir que nous construisons ensemble sur des plans différents qui s'interpénètrent. Nous avons besoin de vous pour pérenniser ce qu'il y a de meilleur dans la vie, pour la faire fructifier et se transformer. Je réponds tout de suite à ta question. Notre faculté à voir l'avenir, tout comme les médiums sur Terre, est directement assujettie aux vibrations qui se croisent, se font et se défont dans un espace-temps auquel nous avons accès au moment opportun, choisi par nos guides, qui relaient et transmettent la pensée divine dans un contexte donné. Notre esprit peut lui aussi intervenir car nous sommes plus ou moins impliqués affectivement, ce qui constitue une source d'erreur dans des réponses qui peuvent être trop dures à entendre. Pas pour nous, car nous savons que c'est le divin qui est à l'œuvre et qu'il aura le dessus en finalité. Nous sommes, vous, nous, complètement interdépendants, avec la pensée créatrice d'origine divine. Mais elle-même est soumise aux intempéries, si j'ose dire, pour reprendre ton expression, aux intempéries du doute, de la pensée chaotique, de la haine qui sévisse sur terre. Oui, c'est vrai, tu l'as compris, nous nous nourrissons les uns pour nourrir à notre tour la source qui n'est autre que le divin. Le divin nous le rend au centuple, dans ce tourbillon de vie et sur toutes les planètes. Alors, Pravi Espère est une sorte de vortex où vous construisez sans cesse par vos pensées et vos attitudes le monde d'aujourd'hui et de demain. Jean-Paul. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà. Alors, on retrouve Michèle Blivet et l'écriture automatique. Voilà, je vous rappelle que Michèle Blivet est présidente de l'association Cristal à Montmagny. Cette association donc a pour but d'aider et de conseiller les personnes en deuil ou ayant subi un deuil ou tout au moins qui ne comprennent pas le pourquoi du comment et qui cherchent peut-être aussi des preuves de la vie après la vie. Voilà. Donc, on retrouve Michèle Blivet qui va répondre aux questions qui se trouvent dans le chat. Voilà. Si j'arrive à ouvrir le chat. Voilà. Alors, Kata. Michèle, elle demandait si tu voyais pas ces questions. Mais bon, si. Alors, il y a Paola qui dit comme ça. Quand vous dites entre-vie, c'est l'astral ? Non, l'entre-deux-vie, bon, l'astral, comme j'ai dit, il y a plusieurs plans. Hein. Il y a, disons, l'astral, c'est le domaine de l'émotionnel. Hein. Alors, comme je disais, en bon ou en mauvais, comme je disais d'ailleurs
on va dire dans la conférence. Et en fait, c'est vrai que dans l'entre-deux-vie, c'est un plan, on va dire un petit peu, c'est différent quand même de l'astral. Hein, c'est un plan, c'est un peu ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'atelier de réparation, où en fin de compte, il y a beaucoup de médiums qui parlent de cet atelier de réparation. En fait, c'est un endroit, si vous voulez, où on répare d'une part, on répare les corps qui ont été abîmés par la maladie ou par une explosion ou par autre chose pour qu'ils soient reconnaissables en séance de médiumnité justement par les médiums, que les médiums puissent les voir tels pour qu'ils puissent se présenter. Et puis, dans le même temps, c'est un endroit où on va choisir un autre corps pour une future incarnation. C'est ce qui est décrit dans l'ouvrage du docteur Michael Newton, là, où il parle justement de ce plan de l'entre-deux-vie. Et c'est dans ce plan de l'entre-deux-vie que vont être prises des décisions, on va dire, avec les guides, justement, pour une prochaine réincarnation. Donc c'est un plan, on va dire, qui est tout à fait à part, où d'une part on répare les corps, on fait un petit peu une revue de vie, on voit ce qu'on va décider lors d'une prochaine réincarnation, on est conseillé, et ça c'est un plan qui a été décrit par des patients qui étaient sous hypnose et donc qui ont parlé justement de cette entre-deux-vie. Alors ça a été décrit, comme je vous expliquais, par le docteur qui est un hypnothérapeute américain, le docteur Michael Newton, oui. Mais c'est également décrit aussi dans certaines traditions, et c'est également décrit justement par les médiums. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce plan de l'entre-deux-vie, c'est précisément par un médium. D'accord. Alors, Odile, c'est étonnant que l'on soit puni, car après que l'on ait compris, on vient pour vivre des expériences et on est bien obligé de trouver en face de nous des personnes qui nous permettent de vivre l'expérience. J'ai répondu à ça. Hein. Ah bon, pardon. J'ai répondu tout à l'heure, là, disons, oui, c'est moi qui la chanson, mais c'est bien que ça revienne en fin de compte, parce qu'il y a une chose sur laquelle j'ai pas assez insisté. D'accord. C'est qu'en fait, c'est pas une punition au sens où on l'entend habituellement. On n'est pas puni comme à la maternelle. Pas au coin, quoi. T'as fait ça, donc tu seras privé de ceci. Oui. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, l'âme qui a commis des erreurs du moins grave au plus grave, on va dire, elle va se retrouver sur un plan où elle va ressentir tout ce qu'elle a fait subir aux autres déjà. Oui. Et en fin de compte, ce plan-là, c'est un endroit, on va dire, où il va y avoir un remodelage de l'âme. Et ça, c'est aussi décrit dans les traditions, c'est aussi décrit dans on va dire, on en parle un peu dans le Bardo Thodol aussi, on en parle dans différents écrits, dans différentes traditions, également dans l'enseignement spirit, dans l'enseignement d'Allan Kardec. Entre autres, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est connu. Alors c'est pas, évidemment, on a tendance à dire la punition. Nous, on voit ça avec nos mots de la terre, et puis on voit ça de façon tout à fait réducteur. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas une punition, non, c'est un remodelage, c'est une prise de conscience en fin de compte sur ce qui a été fait. Oui. Et c'est par cette prise de conscience, comme j'avais essayé de répondre par l'écriture là tout à l'heure. C'est par cette prise de conscience qu'on va évoluer, qu'on va changer, et qu'effectivement, comme disait, c'est Paola, c'est ça, hein ? Oui. Comme disait Paola, c'est vrai qu'on a pu être choisi, on a pu être instrumentalisé en fin de compte par le divin, mais c'est plus compliqué que ça, c'est pas vraiment ça. On a toujours quand même une sorte de liberté, de liberté, comme je vous dis, qui est peut-être minime, hein, mais qui nous permettrait d'agir autrement, quoi. Hein. Ça, je reviens toujours à ce que je dis. Mais il faut pas entendre ça comme étant une punition au sens où on l'entend. Non, c'est un remodelage en fin de compte de l'âme, et c'est une prise de conscience en fin de compte qui va faire que dans une prochaine incarnation, on va agir complètement différemment. Alors, il y a Kata. Tous les événements marquants de notre vie que l'on a fait subir à autrui ou que l'on a vécu. Oui, je comprends pas la question, il n'y a pas de question.
tous les événements marquants de notre vie que l'on fait subir à autrui ou que l'on a vécu. Je vois pas ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas de question. Tous les événements. Je pense que ça rejoint la réponse que je viens de donner, quoi. Oui, je pense, oui. Je pense, hein, parce que autrement la question elle est pas posée, Il y mais a à pas de mon question. avis ça c'est un peu une forme interrogative de Ouais, ce qu'on vient voilà. de dire précédemment, quoi. Alors, Oui, un peu Cathy, une confirmation de ce qu'on vient de dire précédemment. oui. Je pense que c'est ça que veut dire la personne, non? Alors, il y a Cathy qui te pose la question suivante. Vous parlez de guides familiaux. Je prends mon cas. Mon grand-père est mon guide familial. Donc, ces guides ont décidé qu'il le sera pour moi. C'est ça? Oui, oui, oui. Mais là aussi, j'ai répondu précédemment. Décidément, c'est les mêmes questions. Bah oui, Mais, je suis obligé de oui, repartir oui, un non, petit mais peu. c'est pas grave. moi, c'est pas grave. Mais je veux dire que c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est ce qui se décide, on va dire, dans l'entre-deux-vie, où là, il va y avoir voilà, on va pouvoir indiquer, demander à être. Ben voilà, moi, j'aimerais bien être le guide de ma fille enfin, d'un parent quelconque. Et puis, et quand je dis que ça va être décidé, que ça va être négocié entre guillemets. C'est est-ce que soi-même, lorsqu'on est parti, on sera capable de faire ça, parce que c'est pas le tout de vouloir être le guide d'un tel, mais il faut déjà, spirituellement parlant, en être capable. Oui. Sabrina, lorsque l'on a un stylo en main et qu'on ne peut s'empêcher d'écrire le même prénom, en l'occurrence Fatima, alors qu'un on n'en connaît aucune, est-ce que cela peut-il signifier que c'est un guide ou autre qui nous fait écrire ce prénom? Je pense pas que ce soit un guide, parce qu'un guide, il écrirait quelque chose de beaucoup plus construit, et puis Plus surtout subtil, de quelque peut-être. chose de plus une phrase complète. Enfin, il donnerait un conseil. Un guide, c'est pas n'importe quoi, un guide quand même. Hein. Tandis que là, juste un prénom comme ça, je pense que c'est une entité qui essaie de s'exprimer. Le fait que ce soit récurrent, la récurrence, c'est très important. Hein. Si ça revient quand même sans arrêt, si ça revient souvent, ben c'est tout simplement une personne. On ne la connaît pas nécessairement. Hein. C'est ce que j'expliquais dans la conférence. Comme moi, quand je vois des gens en méditation, par exemple, et que c'est toujours les mêmes, bon bah là, effectivement, c'est quelqu'un qui cherche à s'exprimer, quoi. Donc, bah, ce qui suffit, c'est à ce moment-là de lui poser des questions et essayer de dialoguer, de lui demander. Je pense que ça relève plutôt de ça. D'accord. Alors, Kata, peut-on devenir le guide d'un ennemi durant notre incarnation terrestre? Durant notre incarnation terrestre. Est-ce qu'on peut devenir le guide d'un ennemi, quelqu'un qu'on n'aime pas en fait? Oui, quelqu'un qu'on n'aime pas. À ce moment-là, on va pas dire un guide, on sera un conseiller, on sera, oui, pourquoi pas. On peut très bien, oui, bien Bah, entendu. tout est possible en De fait. toute façon, dans la mesure où on est quand même, on se dirige vers la compassion, vers l'amour, vers la compréhension, vers l'empathie. Pourquoi pas? On peut très bien, quelqu'un qu'on n'aime pas, on peut très bien ne pas l'aimer parce que tout simplement, il va être agressif. Enfin, pour nous, il va pas être très agréable. Mais il faut aussi se demander pourquoi il est pas très agréable. Donc, on peut effectivement chercher à l'aider, même si on l'aime pas, bien entendu. Voilà, il y a Cathy qui dit que la phase de repos, on la voit dans Nos Solars, et ça c'est vrai en plus. Hein. Tout à fait, c'est un film absolument admirable, ça je le conseille vivement à toutes les personnes, à tout le monde, parce que là on comprend vraiment le mécanisme et on voit un petit peu les différents plans justement. Il n'y a pas que dans ce film d'ailleurs, mais ce film-là est quand même particulièrement instructif. Voilà. Et pour finir, la toute dernière question, il y a Michel qui demande, il y a Philippe qui demande, Michel, et si on n'a pas envie de se réincarner? Ah, ben ça ne nous appartient pas vraiment. Parce que disons que tout ça dépend de notre degré d'évolution. Et si on a effectivement beaucoup à se perfectionner, beaucoup à revoir un certain nombre de choses, on se réincarnera, qu'on le souhaite ou non. Hein, souvent, les gens qui ont le choix de ne pas se réincarner, ce sont déjà des esprits très élevés. Hein, ça va être, comment dirais-je, des maîtres ascensionnés, ça va être des gens, ça va être justement les fameux avatars dont on parle tant, comme Mère Amma, etc. Là, ça va être des gens qui, eux, auront choisi de se réincarner pour aider justement l'humanité.
hein. Ouais. Alors ceux-là, effectivement, ont le choix. Et puis, puis il y en a d'autres voilà, qui ne souhaitent pas se réincarner, qui ne se réincarneront pas, mais ils auront la possibilité de ne pas le faire. Parce qu'il faut savoir que se réincarner, c'est justement c'est pour retenter les expériences, on va dire, ou qu'on a menées de façon incomplète ou qu'on a ratées. Oui. Voilà, il n'y a plus de questions. On les a C'est toutes très posées. bien. Alors j'espère que ça a répondu un petit peu quand même, que les gens, c'était assez clair, quoi. Enfin que ça leur a répondu quand même à leur questionnement. Oui, je pense. Et mine de rien, tu sais, on est pile poil à l'heure, à 3 minutes près, quoi. Hein. C'est bien, Ah, c'est super. Voilà, C'est en tout très cas, bien. Michel, j'ai été très heureux de te rencontrer pour de vrai, on va dire, Oui. à cette conférence. Mhm. Et je sais qu'on aura l'occasion bientôt de se revoir parce que tu m'as invité dans ton association. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je suis. Oui, non, mais c'est très bien, c'est des belles rencontres. Et puis bon, on a l'occasion on va dire d'échanger, et ça marche dans les deux sens parce que bon, parmi le public, il y a aussi des gens qui ont des choses à apprendre, qui ont vécu des choses qui sont instructives, quoi, pour tout le monde. Ouais. Ah oui. Mm. Moi, j'étais très heureux de partager cette journée. Ah oui, là-bas, oui, quoi. c'était vraiment, c'était très, C'était super. c'était sympa, c'était super, et puis on sentait que les gens étaient motivés, quoi. Les gens, il y a eu beaucoup Ouais. de questions aussi, hein, Tu as eu c'était- beaucoup de questions à ta conférence. Hein, Ah oui, oui, il y a eu beaucoup de questions Ouais. aussi, hein. Oui, oui, tout à fait. ça a presque fait presque la moitié de la conférence le temps des questions-réponses. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ah, c'était Mm. formidable. Hein, donc, Oui, moi j'aime bien quand que il y a ce des soit pour questions. les associations ou autres. Hein, moi, je conseille vivement d'inviter Michel parce que ta façon de parler de l'écriture automatique est juste formidable, quoi. Voilà. Oui, je fais de mon mieux, hein. Ben oui, mais c'est bien et tu le fais bien et voilà. Donc, s'il y a des associations qui veulent t'inviter, moi je les encourage vivement à le faire parce que voilà, c'est ce que tu présentes, Je c'est te bien. remercie, c'est très gentil. J'ai un chat dans la gorge là pour le coup. Ah c'est peut-être le chat qui écrit, c'est peut-être plus toi maintenant. Hein. Non, mais à tous les coups. À tous les coups. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est toujours avec plaisir, hein, que je vais dans les associations parce que j'aime transmettre tout ça. Mais nous, on va faire en sorte de te faire venir aussi à Brest. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais oui, Au mais contraire. il faudra trouver, si on peut trouver quelqu'un qui fasse la partie médiumnique, ou moi je la ferai, il n'y a pas de Oui, souci. ou toi tu l'as fait, bien sûr. Oui, Il oui, n'y a pas de problème, parce que j'ai envie l'année prochaine de faire une demi-journée, une journée complète. Une demi-journée, une journée complète. Un mois sur deux, faire une journée complète. oui, oui, tout à fait. Donc, On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est avec plaisir. Voilà, et ça va être bien. Je sais que ça va être Très bien. bien. Voilà, En tout cas, voilà. je te remercie beaucoup, hein, Jeff, hein, justement de me faire participer à ton émission radio, parce que c'est vrai, c'est bien vivant, c'est une expérience de plus et c'est une expérience qui est positive, quoi, qui est enrichissante. C'est la magie du direct, comme on dit. Exact. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Alors, tu as le bonsoir de Sabrina, de Sophie, qui dit que c'est toujours très intéressant. Merci Michel et bonsoir. Oui, à Paul. bonsoir à tous et merci pour votre écoute. Voilà, on vous fait des gros bisous et on vous retrouve donc demain, ce sera jeudi, avec donc notre amie Claire et la numérologie vietnamienne. Et après, on aura une émission consacrée aux preuves de l'au-delà, voilà, qui vous attend pour demain soir à partir de 19h30. Voilà. Bisous Michel, à très bientôt. Bisous, au revoir, à bientôt. Générique.